Bezrat Hashem, aujourd'hui, donc jeudi 22 Tammuz, 5 juillet. On continue la halachot un peu de Ben Metzarim, de la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Nous savons tous que quand on met un nouvel habit, je parle d'un habit qu'une personne en général est heureuse de le porter, ça lui fait vraiment plaisir. On ne parle pas de chaussettes ou de tricot, on parle d'une belle chemise, un beau pantalon ou quoi, quelque chose comme ça. Alors, on a l'habitude de faire, la halakha nous dit de faire une bénédiction Shechianu. C'est quoi Shechianu? C'est quoi cette bracha? Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, le roi du monde, Shechianu qui nous a fait vivre, qui est Manu, nous a fait exister, qui nous a mérité d'arriver à ce moment-là. Donc quand on a une nouvelle joie, d'accord, alors on fait cette beracha. Et comme la période là, de Ben Metzarim, la période du 17 Tammuz au 9 Av, c'est une période où on essaye un peu plus de réfléchir au Beth Amikdash, alors il faut éviter de faire Shechianu, cette bracha. On ne met pas quelque chose de neuf. Si vraiment quelqu'un il veut le faire, ou bien un nouveau fruit par exemple, alors il le fait pendant Shabbat, l'Irvot Shabbat. Que Shabbat, ça passe au-dessus de tout. On essaie même de Dieu préserve d'endeuiller, on l'a dit. Dans les 7 jours de deuil, le Shabbat, on ne fait pas le deuil publiquement. Les choses dans le deuil qui sont un peu plus discrètes, tout ça, oui. Mais devant les gens, on ne montre pas le deuil pendant le Shabbat. Donc voilà, la prière de Shechianu, un nouveau fruit, un nouvel habit, tout ça, on évite pendant cette période. Si vraiment quelqu'un il veut, pendant le Shabbat, pendant cette période, il fera Shechianu. En fait, cette période-là, on sait que Akadosh Baruch Hu n'aime pas la tristesse. La Torah et la tristesse ne vont pas ensemble. Alors pourquoi on nous demande, non seulement pendant ces 3 semaines, on demande de ne pas écouter la musique, mais même une personne endeuillée, on lui dit, écoute, pas de musique, pas de 7 jours, Dieu préserve la personne, il ne travaille pas. Pourquoi la Torah nous demande ça? Pourquoi la Torah ne demande pas de travailler? On sait que toujours, au contraire, en général, dans la vie, la Torah nous demande de travailler, de bouger, de faire, d'être actif. Pourquoi pendant 7 jours, la Torah nous dit non? Pas de musique, pas de travail. Là, c'est 3 semaines, pas de musique. Il y a une idée. La Torah ne dit pas les choses pour rien. C'est tout simplement, comme dit les rabbanim, l'ehid bonen, pour un peu, ça fait réfléchir la personne. Quand une personne, il ne va pas au travail, 7 jours, quand il est en deuil, il réfléchit un peu. Quelqu'un, il a perdu un proche, il réfléchit, il dit où j'en suis de ma vie. Voilà, ça le fait réfléchir un peu. Il se rappelle un peu, on se rappelle tous, voilà, de la fin de la vie de l'homme sur ce monde. Donc, quand une personne, Midbonen, y réfléchit un peu, ça peut le faire avancer. Et la Torah nous a dit justement, nous a dit pendant ces trois semaines-là, le 7 Tammuz au 9, pas de musique, comme ça, la personne, il peut un peu s'isoler, réfléchir tranquillement où il en est, est-ce qu'il pense vraiment au Beth Amikdash. Il y a un rave qui s'appelait le Sabbat de Novardok, il est très connu. Il a fait des dizaines de yeshivot ce rave. C'était l'élève de Rabbi Israël de Salante. Oui. Ce rave-là, une fois était à la gare. Et donc, il y a son élève qui lui dit, Rabbi, bientôt le train doit partir. Vous voulez partir dans le train, mais vous n'avez pas acheté les billets. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Une demi-heure avant le départ du train, Rabbi, ne t'inquiète pas. Bon, je la fais courte. 2 minutes, 3 minutes avant que le train s'en aille. Alors, arrive quelqu'un et dit au Rav, Rabbi, tu n'as pas de billets? Attends. Il va vite acheter les billets au Rav. Et ce monsieur qui a acheté les billets au Rav, quand le train commence pendant le voyage, il lui dit, Rabbi, cette fois-ci, j'étais là pour t'acheter le billet. Mais la prochaine fois, comment tu vas faire pour acheter le billet? Et il lui a dit, cette fois-ci, Hachem, il t'a envoyé. La prochaine fois, Hachem, il enverra un autre. Voilà. Comme ça, il lui a dit. Donc, c'était vraiment, Et donc, ils ont continué à parler dans le train. C'est ça ce que je vais raconter, surtout la suite. Ils ont continué à parler dans le train. Il lui a dit, comment tu es devenu comme ça? Un grand, que tout le monde, tu as tellement des centaines d'élèves. Comment tu es devenu grand? Tu me rappelles ce que tu étais? Oui, dit. En effet, le Rav était un forgeron. Le sabbat de Novardok, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de forêts. Il vendait son bois de partout. Et au Hachem, il gagnait très très bien sa vie. Comment tu es passé de commerçant, comme ça, tu vendais du bois, et maintenant, tu es devenu un grand Rav? Et il a dit, je te dis la vérité. Grâce à une petite parole. Mais quelle petite parole? Il a dit, une fois, j'étais avec... j'ai connu mon Rav, Rabbi Israël de Salante, et on parlait souvent. Mon Rav. Et une fois, mon Rav m'a demandé, tu vis de quoi?
tu vas vivre de quoi comme ça? Tu vas vivre de quoi? Alors je lui ai dit, je vis grâce au bois que je vends, tout ça. Il a dit, non, ta vraie vie, la vie du monde futur, tu vas vivre de quoi? Tu vas aller devant Hachem, d'accord? Avec quoi tu vas venir? Avec le bois? Il n'y a pas de bois là-bas, il n'y a pas besoin de bois. Avec quoi tu vas venir? Comme mon Rav m'a dit, ça y est, j'ai tout arrêté. Il a dit lui-même, il a tout arrêté, il a vendu toutes les forêts qu'il avait, tout ça, il a commencé avec ça, il a acheté des yeshivot, et Baruch Hashem, des dizaines de yeshivot du sabbat de Novardok. Tout ça grâce à une petite parole. Ça, c'est une parole de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une pensée. Quand quelqu'un il pense un peu, il réfléchit, alors ça peut le faire avancer. Vous savez que ces 3 semaines, on croit que c'est de la tristesse. C'est pas du tout de la tristesse. Des semaines pour un peu réfléchir. Ces semaines, elles sont tellement importantes pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, si on remarque, on a combien de jours du 17 Tammuz au 9 Av? 17 Tammuz au 9 Av, 21 jours. 21 jours. Ça correspond aux 21 jours, Rabotai, de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, le jour de la fin du jugement, le 21 Tishri. Ça correspond, la Chassidoute parle de ça un peu, de même que pendant cette période entre Rosh Hashanah et le Hoshana Rabbah, on réfléchit un peu, on s'améliore un peu, on fait des sirot, aseret mitchouva, etc. Pareil, cette période aussi, elle est là pour nous faire réfléchir un peu ces 3 semaines. Pourquoi? Et aussi, surtout, pour nous faire fleurir. Parce que nous disent le Tosfot, on a vu que le prophète Jérémie disait, il parlait quand il a réprimandé le peuple d'Israël, il leur a dit, Maqel Shakad, il leur a parlé de l'amandier. Quel rapport entre l'Israël et l'amandier? Il faut savoir que l'amandier, dès qu'il commence à bourgeonner, du moment où on commence à bourgeonner jusqu'au jour où on voit vraiment le fruit, l'amande, il y a un espace de 21 jours aussi. 21, du moment qu'il commence à bourgeonner jusqu'au fruit, 21 jours. C'est ça qu'il a comparé le prophète Yirmiyah à Jérémie, peuple d'Israël, à l'amande. Alors vous avez 21 jours pour fleurir. Ces 21 jours là, c'est pas pour être dans la, comme on dit, la ramma de la tristesse. Pas du tout. La Torah n'est pas la tristesse. On va voir que même quand on va arriver le mois de Av, quand arrive le mois de Av, nos sages nous disent, mais Maratim, on diminue la joie. On n'a pas dit de ne pas être joyeux, on diminue la joie. Mais Chazvé Shalom, jamais la Torah n'a demandé d'être triste. Au contraire, on sait que le Rabbi Aaron de Kalon disait, on l'a déjà dit, la tristesse n'amènera pas à la faute la plus grave. Pardon, la tristesse ne fera pas... la faute la plus grave de la personne, que la personne fera, ne fera pas l'effet que fera la tristesse. Comme ça. C'est pour ça que on a dit Rabbi Tzion Abashaoul l'a dit, même pendant cette période, quand on écoute pas la musique, si quelqu'un est triste, il allume la musique, comme on dit, full volume, il met le volume, mais l'essentiel de ne pas être triste. Parce que c'est beaucoup plus grave d'être triste que d'écouter la musique pendant la Metzarim. C'est vrai qu'il ne faut pas, attention, il ne faut pas prendre ça comme porte de sortie. Allez, je suis triste un peu, je suis triste, je n'ai pas mangé aujourd'hui, je vais allumer la musique. Vraiment, une personne, le pauvre, qui sent qu'il n'est pas bien ou quoi, ça peut lui faire du bien. Mitzvah, d'écouter la musique, oui, parce qu'il faut être joyeux, ne demande pas de notre tristesse. Cette période, elle est justement comme des endeuillés qui pendant 7 jours réfléchissent un peu, elle est là pour nous faire réfléchir, mais pas pour nous attrister. Baruch Adonai Le'olam. Amen.